Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de d'hindouisme, de la Réunion, d'indianité réunionnaise avec Pascal Bokikeni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui a marqué notre invité, c'est cette inauguration à Sainte-Rose. Voilà, c'était quelque chose, la construction d'un temple qui reste quand même exceptionnel et qui le sera pendant je ne sais combien de temps parce que c'est quelque chose de, non pas d'exceptionnel seulement pour la Réunion, mais même pour l'Inde, ayant voyagé pendant plusieurs années. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir un temple de cette beauté dédié à la déesse Mariamman. Alors, dédié à la déesse Mariamman. Alors, on va quand même préciser qui, dans l'indianité réunionnaise, on a... Bon, à La Réunion, on est plus shivaïste que vishnouiste, normalement, quoiqu'on est devenu un peu plus vishnouiste ces dernières décennies. Il y a un fait, c'est que c'est parmi les divinités souvent honorées, Vinayegel pour dire Ganesh, Soulien, donc Ganesh, Marliemen, Karli, Mardevirin et Muni ou Mini. Oui, bien sûr. D'accord. Là, pourquoi un temple dédié à Marliemen? Parce qu'il y en a un également sur la route de la 4 voies de Saint-André, là, pas loin de la grande surface. Il y a aussi un temple dédié à Marliemen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va plus vers les divinités, je dirais, végétariens ou végétaliens? Bon, déjà, parlant de la déesse Mariamman, pourquoi un temple pour la déesse Mariamman? Parce que c'est dans notre ADN religieuse et spirituelle, parce que les engagés indiens qui étaient venus ici à La Réunion venaient des villages, et dans les villages en Inde, ils avaient l'habitude d'honorer la déesse Mariamman, parce que c'est la déesse que l'on prie pour pouvoir nous apporter déjà de la pluie pour l'agriculture. C'est la mer aussi. Oui, c'est la mer. Si on compare, si on compare, je ne sais pas une comparaison, mais si on fait un parallèle avec la religion catholique, on peut dire que c'est Marie chez les hindous. Oui, on peut comparer. Ouais. Et pourtant, justement, Mariamman a de plus en plus de dévotion à la Réunion. C'est ça qui est surprenant. On fait même des marches. Avant, la marche sur le feu était plutôt pour Karli. Aujourd'hui, il y a pas mal de marches sur le feu pour Mariamman. Oui. En fin de compte, la Mariamman, c'est une déesse populaire, à la portée de tout le monde, du riche, du pauvre, du pur, de l'impur. Elle symbolise la compassion. Et surtout, c'est une déesse que l'on prie beaucoup pour détruire les maladies, les épidémies, etc. Et dans la connaissance de Mariamman, là, il faut savoir que les engagés indiens qui sont venus à La Réunion au moment de l'engagisme n'étaient pas des érudits, n'étaient pas des lettrés. Ils sont venus avec leurs connaissances qu'ils ont reproduit, avec un savoir souvent limité en matière de religion, et ils ont malgré tout réussi à développer une pratique. Oui, c'est grâce à tous nos ancêtres, tous ceux qui sont venus depuis auparavant, grâce à tous leurs sacrifices, que nous, aujourd'hui, comme une fleur de lotus, on surgit de l'étang comme ça. Et puis, concernant la déesse Mariamman, je viens de dire, c'est une déesse villageoise, protectrice du village, de la famille, etc. Et puis, il y a dans la pratique réunionnaise, dans la pratique de l'indianité réunionnaise, avant d'offrir des offrandes, des sacrifices à Karli Mardevirin, le dimanche, ça c'est le dimanche, le vendredi, il y a toujours la cérémonie pour Mariamman. On hausse le drapeau, on rend hommage d'abord à Mariamman. Ça montre combien on doit d'abord passer par elle. Oui, déjà, je voudrais informer à tout le monde qu'il y a
deux voies dans laquelle les gens peuvent prier la déesse Mariamène. Anciennement, j'avais moi-même, quand j'étais enfant, je devais à cette époque-là peut-être avoir 3-4 ans, pas plus, peut-être moins. J'ai vu que des gens faisaient des cérémonies pour la déesse Mariamène, ne faisaient pas de sacrifice, mais d'autres personnes encore qui le faisaient. Mais ce qui n'oppose pas notre conception de la dévotion dans la religion, quoi. D'accord. Alors, je vous propose de regarder le reportage que vous avez ramené donc sur cette inauguration du temple à Sainte-Rose. Oui, voilà, c'est à Sainte-Rose. À Sainte-Rose, du temple dédié donc à Mariamène. Om Namo Bhagavate Sri Ramakrishna Namaha. Le meilleur jugement que l'on puisse porter sur un homme, c'est ce qu'il a accompli durant la dernière partie de sa vie, après qu'il ait galéré et persévéré pendant de longues années ou toute une vie pour pouvoir apporter un minimum de confort à toute sa famille. Ensuite, la plus noble et la plus grande action qu'il puisse accomplir, c'est de se rapprocher de Dieu en accomplissant de grandes actions honorables comme celui de donner à des centaines, voire même à des milliers de personnes la possibilité de se rapprocher de Dieu à travers la religion. S'engageant dans ce genre d'initiative à caractère sacré et spirituel, voilà ce qu'a accompli M. Guito Narayana, dont l'action, l'accomplissement devra rester à jamais gravé dans la mémoire du patrimoine culturel et religieux tamoul de la Réunion et d'ailleurs. Je lui donne toute ma bénédiction. Madame Narayanine Marie-Ange, née Naralingom. Comme souvent, mes enfants m'emmènent au temple de Sainte-Rose. J'ai pu ainsi voir le déroulement du chantier et lors de ma dernière visite, j'étais particulièrement émue devant la beauté du temple. C'est magnifique. J'invite le monde entier à venir prier Mariamène, notre Mère divine, car c'est vraiment exceptionnel. Je m'appelle Marie-Ange Naralingom, je suis née à Sainte-Rose et j'ai 92 ans. J'ale 28 petits-enfants et 32 omnières petits-enfants. Je suis l'épouse de Noël Narayanine Di Léon, décédée le 20 novembre 2002. Aurait tellement aimé voir ce que j'ai vu. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage, car le résultat est sensationnel. Grand merci à tous ceux qui y ont contribué, et mon souhait le plus sincère est que ce temple reste à tout jamais ouvert avec de la vie. Tous peuvent y venir. Des témoignages sur le temps d'avant. Émilien Naralingon, 89 ans, se souvient. La propriété Mourouvin a été rachetée par notre oncle Arna Salom Tayamin. Après le décès de celui-ci, la propriété a été revendue en 1970 à Monsieur Noël Narayana. Il a organisé des marches sur le feu entre 1970 et 1975 en l'honneur de la déesse Pandiali. À l'époque, il y avait des sacrifices d'animaux le lendemain de la marche sur le feu. Plusieurs prêtres y ont officié. Après quoi, le temple est resté quelque peu en sommeil jusqu'à la reprise en 1989 par mon neveu Guito Narayana. Le temple a été alors dédié à la déesse Mariamène. Darmon Pajanier, 79 ans, se souvient. J'ai été l'élève de tonton Kandasamy Palanikaoudin Dikandé, il m'a demandé d'officier car il était un peu fatigué pour ce qui devait être la dernière marche sur le feu. On dormait sur place pendant les 18 jours. Le mot du président. Vanakam. J'ai grandi dans la ferveur et la dévotion transmise par ma famille envers les divinités du temple familial de Pandiali de la Ravine Glissante à Sainte-Rose. À leur côté, en particulier auprès de mon père Noël Narayana et de mon tonton Kandé, j'ai appris à prier, à respecter nos traditions et à m'investir pleinement dans la vie du temple. Cette foi indéfectible entretenue par mes aïeux m'a marqué, forgé et guidé tout au long de ma vie. Même si ce temple profondément, ancré dans notre histoire familiale, il est ouvert à tous les hindous d'ici et d'ailleurs. Nous sommes toujours ravis et honorés d'accueillir tous ceux qui souhaitent partager des moments de foi et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous nous préparons à célébrer le Mahakumbha Abhishegam, un moment symbolique qui marque une étape importante de l'histoire du temple. Monsieur Ajaguin Soleilin Serge Coujon-Devel, officiant de la marche sur le feu au temple de Sainte-Rose. J'ai rencontré Monsieur Narayana Guito. Nous avions convenu qu'à la condition que je tienne mes engagements d'officiant,
il entreprendrait des travaux de rénovation du temple à cette époque. Je lui avais proposé de faire visiter le temple à mon gourou Anarmani Dali et en discutant, une décision importante fut prise, celle d'instaurer la marche sur le feu de 10 jours en l'honneur de la déesse Karu Mariammen. Par la suite, Guito et moi nous avions pris la décision de partir en Inde pour préparer un Kumbhabhishekam, d'où l'acquisition de la statue Karu Mariammen actuelle et le Kodi. Aujourd'hui je me rends compte que j'ai parcouru un long chemin aux côtés d'une personne de parole, fidèle à nos engagements pour notre communauté et toujours dévouée à faire épanouir notre belle religion dans toute sa philosophie. Le temple hindou de Sainte-Rose. Situé à l'est de l'île de la Réunion dans la commune de Sainte-Rose, le temple hindou de la déesse Mariammen fait partie sans conteste du patrimoine historique de ce territoire. En effet, aux prémices de son existence, ce temple comme bien d'autres de l'île a vu le jour avec l'arrivée des engagés indiens venus en renfort de main-d'œuvre pour la culture de la canne à sucre sur l'île, d'où sa localisation en face du domaine de la Roseraie, un lieu chargé d'histoire. En effet, c'est là que se trouvait l'une des plus anciennes usines sucrières de la Réunion avec sa célèbre cheminée communément appelée cheminée de la Ravine glissante, laquelle est inscrite officiellement en totalité, y compris son terrain d'assiette, à inventaire supplémentaire des monuments historiques de France depuis le 2 mai 2002. En 2023, des travaux d'ampleur ont été entrepris pour donner au temple un style dravidien en accord avec les écrits sacrés d'édifices religieux, Agama, avec l'implication de toutes les personnes qualifiées pour cela, notamment celles venues de l'Inde, des Starpati, sculpteurs, forts expérimentés dans leur art, armés d'un savoir spécifique en la matière. Pour cette année 2025, les travaux sont achevés et un temple nouveau s'offre à tous au travers de l'association Karu Mariammen de Sainte-Rose. Si les principaux traits distinctifs de la ville de Sainte-Rose et son association avec le volcan, désormais vient se rajouter à son authentique lieu et monument à visiter, le temple Karu Mariammen. Le Maha Kumbhabhishekam et les fidèles. Le mot « Maha » signifie grand, Kumbha, Kalasa, est un pot rempli d'éléments sacrés et Abhishekam signifie généralement baigné, racine sanscrite Shik signifiant arrosé, Abhi signifiant tout autour. Lorsque les deux mots sont combinés, cela signifie verser cérémoniellement des éléments sanctifiés, en somme un grand bain rituel. Ce puissant rituel hindou pratiqué dans les temples est censé homogénéiser, synergiser et unir les pouvoirs mystiques de la divinité. Le Kumbhabhishekam est également connu sous le nom de Samprokshanam. Plusieurs étapes rituelles constituent le Maha Kumbhabhishekam et cela sur plusieurs jours consécutifs, CF programme. Les invocations, les rites de purification et de bénédiction, ainsi que les diverses offrandes en sont quelques-unes. Par ailleurs, assister à une telle célébration est déjà une source de bénédiction pour les fidèles car les flux d'énergie divine y sont permanents, tout est optimisé de manière à créer une ambiance cérémonielle transcendante. La présence des fidèles est d'autant plus importante car leurs prières viennent renforcer celles des prêtres. Il y a un échange vibratoire énergétique entre les dévots et les divinités du temple dans ce but de purification intérieure comme extérieure. Prier en groupe renforce la communion fraternelle, l'unité, le sentiment de faire partie d'une même famille. Ananta Murugan, Starpati, architecte en Inde. Je suis né en 1979 à Kutavasal en Inde, je suis marié et j'ai 2 enfants de 18 et 15, depuis 20 ans je suis Starpati, architecte décorateur, spécialisé dans le style des Dravidiens. J'exerce ma profession à La Réunion depuis 10 ans. J'ai beaucoup de plaisir à travailler à La Réunion. J'ai travaillé sur plusieurs temples ici, après 2 ans et demi de travaux nous arrivons à la fin du chantier. Je voudrais remercier la famille Narayanin pour leur confiance, c'est le plus bel ouvrage que j'ai réalisé au nom de mon équipe et moi-même. Longue vie à tous et que ce temple soit un lieu reconnu pour sa tranquillité, sa grâce et qu'à tout jamais l'édifice reste ouvert à tous. Mot de Monsieur Narayanin Théophane, président d'honneur de l'association Karu Mariammen. De son vivant, mon père voulait faire de ce lieu un centre spirituel mais aussi culturel, il n'a pas pu achever son œuvre, il fut emporté par le destin alors que ses travaux étaient déjà bien entamés pour le temple. De ce fait, je me suis beaucoup investi pour la réalisation finale de ce bel édifice, avec honneur et un fort enthousiasme. Je souhaite longue vie à ce temple, que ses portes demeurent à tout jamais ouvertes à tous sans exception, que l'épanouissement du cultuel et du culturel trouve ici son berceau dans l'est de l'île, sous l'égide de Shakti Mariammen, déesse de la santé, de l'agriculture, qui enlève les maladies, qui soigne nos terres et nous permet de boire et de manger.
Donc, si on retient l'information, c'est du 11 au 20 avril qu'il y aura donc une marche sur le feu à ce temple de Sainte-Rose, Voilà. à Vigne-Glissante. Oui. D'accord. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de. Et là, ça sera une marche sur le feu. Alors il faut toujours bien dire les choses avec précaution. Là, c'est une marche sur le feu pour Mar-Yémen. Voilà. Par rapport à la marche sur le feu pour Pandiali, le temps de carême n'est pas le même. Là, c'est 12 jours, je crois. Oui, pour Pandiali, c'est 18. Oui, voilà. Pandiali, c'est 18. Et pour Mar-Yémen, c'est 12. Oui, mais en fin de compte, maintenant, même en ce qui concerne la déesse Pandiali, pratiquement tous les temples le font seulement sur 8 jours à 10 jours actuellement, quoi. Ah, d'accord. Comme quoi les choses évoluent et bon, tant mieux. Une chose, c'est que ce temple est chargé d'histoire. Quand je dis c'est chargé d'histoire, c'est vraiment lié à la famille Narayana, bien sûr, mais lié aussi à l'histoire de l'engagisme. Parce que Ravinglisante, il y avait une usine sucrière là, avant. La cheminée est toujours présente pour indiquer l'endroit. Et c'est vrai que, j'allais dire, quand on regarde les marches sur le feu, surtout dans les années 80, que ce soit à Bois-Rouge, que ce soit à Quartier-Français, que ce soit à Beaufort, Saint-Benoît, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Saint-Pierre, l'usine s'appelait encore comment à Saint-Pierre? À Grand-Bois, à Caserne, à Caserne. Grand-Bois, Caserne. Les marches sur le feu étaient vraiment bien, j'allais dire, fixées à côté de l'usine. Oui, voilà. Mais par la suite, ça a été décentralisé, mais assez tardivement quand même. Parce que ils avaient que le temps de l'intersaison, c'est-à-dire mi-décembre à mi-avril, le temps du Pongol, pour tout faire. Et ils n'avaient pas trop le temps de choisir de date, de lieu, et le plus près de l'usine, ça a aidé aussi. Et puis surtout, maintenant, le fait d'être décentralisé, ça apporte quand même un peu plus de liberté aussi à la pratique, quoi. Ouais. Reste, il y a quand même ça me fait penser à cette cloche que Daniel Singani a dans sa cour. Cette cloche qui rappelle aussi l'église. Hein. Oui. Mais on voit que l'histoire est présente aussi. Oui, de toute façon, quelles que soient les religions, il y a toujours un lien quelque part, que ce soit sur le plan culturel ou religieux, mais il y a toujours un lien quelque part, bien souvent actuellement, des liens que l'on n'a pas encore découverts. Et dans cette démarche-là, ce que je souhaite et ce que j'ai essayé, moi, de transmettre, c'est l'histoire d'abord. Derrière chaque marche sur le feu, il y a d'abord une histoire, il y a une famille, plusieurs familles, il y a la souffrance. Et ce moment-là, c'était vraiment pour aussi exalter. Ils étaient loin de chez eux, ils n'avaient pas de moyens, ils étaient dans une grande souffrance, et leur dévotion à Dieu, c'était vraiment leur... Le seul refuge, ouais. C'était la religion ou des pratiques religieuses, marche sur le feu ou d'adoration de la déesse Mariamène, etc. Tout ça, quoi. Ouais. Et quand on regarde quand on regarde la mythologie indienne, elle est époustouflante. Le nombre de divinités, le nombre de parêtres. Je veux dire, par exemple, si on commence par Shiva, il y a Parvati, il y a Durga, il y a Kali. C'est quelque chose de magnifique. La posture du dieu Hanuman par rapport à Vishnu, par rapport à ces combats qu'il a menés dans l'histoire de la religion indienne, j'allais dire, c'est vraiment fantastique, quoi. En fin de compte, dans l'hindouisme, ce qui fait vraiment sa beauté, vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a des milliers d'années, et les gens, ils sont toujours attirés par cette culture, par cette religion, tellement il y a tout autour... Il y a un fait, en fait,
là-dessus, je voulais dire Pascal Bokekeni, c'est ce lien avec la nature. Marlimen, c'est la nature. Oui. Il n'y a pas de... Et c'est le côté végétarien ou le côté végétalien. Et là, les fruits, ça me fait penser à ce qu'on peut retrouver dans d'autres pratiques, mais c'est important de voir comment Marlimen lie l'individu à la nature. Parce que tout ce qui va être utilisé pour décorer, pour embellir, tout vient de la nature. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la déesse Mariamène aussi est une déesse que l'on prie, que l'on adore pour la croissance de l'agriculture, pour le développement. En fin de compte, elle est source de vie de la nature qui permet à l'être humain de vivre. On poursuivra la prochaine fois sur cette posture-là. Pascal Bokekeni, on est arrivé à la fin de l'échange. Merci pour cette information et merci pour les images. On a l'occasion de revenir sur d'autres éléments et de montrer comment l'indianité réunionnaise, parce que ça on ne parle pas souvent, s'est développée de manière unique, parce que ces pratiques-là n'existent plus qu'à La Réunion, mais ils n'existent plus ailleurs, y compris en Inde. Alors, juste un petit mot. Donc, la famille Narayanan, c'est afin de rendre hommage à leurs ancêtres aussi, de leur apporter là où ils sont un peu plus de bonheur, de satisfaction, qu'ils ont également fait ce temple aujourd'hui. Le bonheur qu'ils ressentent en allant prier, tout ça, c'est un peu le bonheur maintenant qui reflète maintenant en ce qui concerne l'âme de leurs ancêtres, quoi. Merci Pascal Bokekeni, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.